Quelque part entre 5 et 35 ans, tu as fait quelque chose de remarquable. Tu t'es oublié. Pas par négligence, pas par paresse, pas parce que tu n'es pas assez courageux, mais parce que c'était la chose la plus intelligente à faire, à ce moment-là. Tu as appris à te rendre acceptable, à te rendre aimable, à te rendre utile. Et pendant ce temps-là, quelque chose s'est mis en veille. Bienvenue dans Clarifie ta vie, un espace pour ralentir, pour écouter et pour retrouver qui tu es vraiment sous les couches qu'on t'a mises par-dessus. Cet épisode, c'est pour aller voir ce qui dort. Dans le premier épisode, on a parlé du flou. Si tu nous rejoins pour la première fois, voici l'essentiel de ce qu'on a traversé avant. Cette sensation qu'est le flou d'être entre deux eaux. De ne plus très bien savoir qui tu es, où tu vas, ce que tu veux vraiment. Et on a dit quelque chose d'important. Ce flou n'est pas une erreur. C'est souvent le signe qu'une ancienne version de toi ne tient plus et qu'une nouvelle cherche encore sa forme. Dans le deuxième épisode, on a rencontré une idée de Carl Jung, l'individuation. Ce chemin, non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour devenir plus complètement toi. On a parlé de la persona, ce masque qu'on porte pour aller dans le monde. De l'ombre, ces parts de nous qu'on a apprises à cacher. Du soi, cette boussole silencieuse qui sait toujours, même quand on l'a perdue de vue. Aujourd'hui, on descend encore plus profond. Pas pour analyser, pas pour résoudre, pas pour rencontrer. Il y a un enfant. 3 ans, 5 ans, 7 ans. Il a des émotions très grandes. Il pleure fort, il rit fort, s'énerve fort. Il dit ce qu'il pense, il demande ce qu'il veut. Il prend de la place, naturellement, sans y réfléchir. Et, un jour, ou 1000 jours, progressivement, il apprend quelque chose. Il apprend que certaines de ses émotions font peur aux adultes, que certaines demandes créent du silence ou de la tension, que certaines façons d'être rendent les autres mal à l'aise. Alors il fait quelque chose d'intelligent. Quelque chose de remarquablement intelligent pour son âge. Il range. Il range la colère parce qu'elle fait peur. Il range la tristesse parce qu'elle dérange. Il range le besoin d'aide parce qu'on lui a dit d'être fort. Il range le doute parce qu'il faut avoir l'air sûr de soi. Il range le désir parce qu'il ne sait pas encore ce qu'il a le droit de vouloir. Et à la place, il apprend un rôle. Le bon élève, le gentil, le fort, le discret, le capable. Ce rôle fonctionne. Il lui permet d'être aimé, accepté, en sécurité. Et c'est là que tout commence. On a grandi et ce rôle, on le perfectionne. On y ajoute des couches, de la cohérence. On devient très bon à le jouer. Tellement bon qu'un jour, on oublie qu'on joue. On croit être le personnage. Et ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une erreur. C'est une stratégie de survie qui a fonctionné, qui continue de fonctionner d'une certaine façon, mais qui coûte quelque chose. Ça coûte de l'énergie. L'énergie de maintenir un personnage cohérent, de ne pas trahir le rôle, de réagir comme le personnage réagirait, et non pas comme on réagirait vraiment. Et ça crée un sentiment qu'on n'arrive pas toujours à nommer, un sentiment d'étrangeté, comme si on regardait sa propre vie depuis l'extérieur. Comme si tout ce qu'on fait est juste, mais pas tout à fait vrai. Ce n'est pas de la folie, c'est ce qui arrive quand on joue un rôle depuis trop longtemps. Il y a quelque chose d'intéressant à observer. La plupart des gens qui souffrent aujourd'hui ne souffrent pas parce que leur vie va vraiment mal. Ils souffrent parce que leur vie va correctement. Ils ont ce qu'ils étaient censés vouloir, le travail, les relations, la maison, le statut, mais ça ne leur ressemble pas. Ils ne savent pas très bien dire ce qui leur ressemblerait. Parce que la question a été mise de côté il y a si longtemps, Jung avait une façon magnifique de parler de ça. Il disait que tout ce qu'on refuse de voir en soi continue d'exister, mais dans l'ombre. Et dans l'ombre, ces choses n'attendent pas poliment. Elles agissent, silencieusement. La colère qu'on n'a pas eu le droit d'exprimer ressort sous d'autres formes. Le désir étouffé revient dans des regrets inexplicables. La tristesse refusée habite le corps.
porte parfois un nom médical. Et ce n'est pas une métaphore. C'est ce que le corps humain nous raconte depuis des décennies. Je voudrais te proposer une image. Imagine une maison, grande ou petite, peu importe. Elle a des pièces que tu habites, une cuisine, un salon, une chambre, des espaces familiers, confortables, connus. Et elle a des pièces que tu n'ouvres plus, des portes fermées, que tu longes chaque jour sans t'arrêter. Tu as peut-être oublié ce qu'il y a derrière certaines d'entre elles, ou peut-être tu ne te souviens pas très bien, et tu préfères ne pas regarder. Ces pièces fermées, ce sont les parts de toi que tu as rangées. La sensibilité qu'on t'a dit de cacher, l'ambition qu'on t'a dit d'étouffer, la rage que tu n'as jamais eu le droit de dire, la fragilité que tu as couverte sous une armure, la créativité que tu as sacrifiée sur l'autel du raisonnable. Elles sont toujours là, derrière les portes. Elles respirent. Voici ce que j'ai pu observer. Quand quelqu'un commence à rencontrer son ombre, ces parts de lui qu'il a mises de côté, quelque chose d'inattendu se produit. Il ne devient pas plus sombre, il devient plus lumineux. Parce que l'énergie que tu mets à refouler ce que tu es, quand tu arrêtes de la mettre là, elle est disponible pour autre chose. Pour créer, pour aimer, pour décider, pour avancer avec moins de résistance. Et les relations changent. Parce qu'on n'a plus besoin que l'autre compense ce qu'on n'accepte pas de soi-même. On n'a plus besoin que le travail prouve quelque chose. On n'a plus besoin que la vie soit parfaite pour se sentir légitime. On commence à habiter sa vie, pas à la performer, à l'habiter. Et c'est là que la clarté commence à venir. Pas comme une révélation soudaine, pas comme un matin parfait, mais comme une lumière douce qui revient, pièce par pièce, dans la maison. Je voudrais terminer cet épisode avec quelque chose à emporter. Pas une méthode, pas une liste, une phrase simplement. Tu es l'auteur de cette vie, même quand tu as l'impression d'en être seulement le personnage. Et les meilleurs auteurs, les vrais, ne nient pas les parties sombres de leur histoire. Ils les regardent, parce qu'ils savent que c'est là, dans l'ombre, que se trouvent les moments les plus vrais, les retournements, les révélations, la profondeur. Alors si une part de toi résiste, si quelque chose insiste, reviens, dérègle. Avant de vouloir la faire taire, peut-être lui poser une question. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Clarifie ta vie, ce n'est pas une promesse de légèreté permanente, c'est une invitation à la vérité. Et parfois la vérité a un visage qu'on n'a pas encore osé regarder. Merci d'être là, merci pour ton écoute. À très bientôt dans Clarifie ta vie.